Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Nous allons maintenant débuter l'épisode 5 sur l'étude des trous noirs. Donc je vous préviens dès maintenant, ça va être un peu plus complexe. Donc il va falloir faire certainement des recherches de votre côté si vous voulez pousser le sujet un peu plus loin. Et certains termes techniques que je vais employer vont demander un peu de recherche de votre part. Euh, Puisque si vous êtes sur cette chaîne et que vous voulez savoir un peu plus dans le détail comment on étudie les trous noirs et ce qu'est réellement un trou noir, je suppose que vous avez déjà certaines connaissances. Bien, commençons par l'étude des trous noirs. L'étude des trous noirs représente l'un des domaines les plus fascinants de la physique moderne, combinant astrophysique et astronomie pour sonder les confins les plus mystérieux de l'univers. Malgré leur nature insaisissable, due à l'absence d'émissions lumineuses directes, les scientifiques ont développé des méthodes ingénieuses pour détecter leur présence et étudier leurs propriétés. Les trous noirs sont des régions de l'espace où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Cette caractéristique rend leur observation directe impossible avec les moyens traditionnels basés sur la lumière visible. Cependant, leur influence gravitationnelle sur l'environnement proche offre une fenêtre d'observation indirecte. L'une des techniques primordiales dans la chasse aux trous noirs est l'analyse des mouvements orbitaux des objets célestes avoisinants. Lorsqu'une étoile ou tout autre corps céleste orbite autour d'un point apparemment vide de l'espace, à une vitesse particulièrement élevée, cela suggère fortement la présence d'un trou noir. Ce comportement est dû à la forte attraction gravitationnelle exercée par le trou noir sur l'orbite, sur l'objet en orbite. Les astronomes utilisent des équations dérivées de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein pour modéliser ces mouvements et ainsi estimer la masse et la position du trou noir. Un autre indice révélateur de la présence de trous noirs est l'étude des disques d'accrétion, comme j'ai parlé dans l'épisode précédent. Ces disques se forment lorsque la matière, ou gaz ou poussière et débris divers, est capturée par la gravité d'un trou noir et commence à spiraler vers lui à une grande vitesse, à tournoyer autour. En s'approchant de l'horizon des événements, la limite au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, la matière donc s'échauffe considérablement à cause des forces de friction et de compression intenses. Ce processus donc libère une quantité significative de rayonnement, principalement sous forme de rayons X. Alors, il y a des télescopes et des instruments spécialement conçus pour détecter ce type de rayonnement, comme le Chandra X-Ray Observatory ou le XMM Newton, qui permettent ainsi de repérer les disques d'accrétion et par extension les trous noirs eux-mêmes. Alors, outre ces méthodes, l'observation des ondes gravitationnelles ouvre une nouvelle ère dans l'étude des trous noirs. Ces ondes prédites par Einstein et détectées pour la première fois en 2015 se sont générées donc par des événements cosmiques extrêmes tels que la fusion de deux trous noirs. Et ça nous a fourni des informations précieuses sur la nature et les caractéristiques des trous noirs, ainsi que sur la structure fondamentale de l'espace-temps. Et en combinant ces différentes techniques, les chercheurs continuent de dévoiler les secrets des trous noirs, enrichissant notre compréhension de l'univers et des lois physiques qui le régissent. Alors une question que pas mal de gens se posaient, ce qui est légitime, c'est est-ce que les trous noirs sont-ils dangereux? Eh bien, les trous noirs, objets célestes parmi les plus intrigants de l'univers, sont souvent source de fascination et de questionnement, notamment concernant leur potentiel danger pour l'espace environnant et par extension pour nous-mêmes. Pour évaluer correctement leur dangerosité, il est essentiel de comprendre leur nature et leur comportement dans le cosmos. Un trou noir, donc, c'est une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, ni matière, ni rayonnement lumineux ne peut s'en échapper une fois franchi l'horizon des événements. La limite autour d'un trou noir, donc l'horizon des événements, c'est la limite du trou noir. Et cette définition souligne déjà un point crucial.
Parce que pour être affecté directement par un trou noir, il faudrait s'approcher extrêmement près de cette frontière invisible. Et du point de vue astrophysique, les trous noirs en fait ne constituent pas une menace imminente pour les objets célestes éloignés, y compris pour notre système solaire. La distance qui nous sépare par exemple du trou noir supermassif le plus proche, situé au centre de la Voie lactée, Sagittarius A, est de l'ordre de 26 000 années-lumière, une distance à laquelle les effets gravitationnels d'un tel objet sont imperceptibles sur la dynamique de notre système solaire. En outre, l'idée que les trous noirs errent dans l'univers en consommant activement de la matière est une erreur, une hérésie. Les trous noirs ne se déplacent pas à travers l'espace en quête de matière à absorber. Leur alimentation provient de la matière qui s'aventure trop près de leur horizon des événements, et souvent dans un contexte où un trou noir fait partie d'un système binaire, avec une étoile compagnon, ou qui se trouve au centre d'une galaxie, où la densité de matière est plus élevée. Et donc il est important de noter que bien que la proximité immédiate avec un trou noir puisse être dévastatrice pour la matière en raison des forces de marée extrêmes et de la spaghettification, donc c'est l'étirement et la compression des objets tombant dans un trou noir, eh bien les trous noirs jouent également un rôle crucial dans la dynamique cosmique, contribuant à la formation des structures à grande échelle dans l'univers et pouvant même être à l'origine de phénomènes tels que les jets de quasars, qui sont parmi les émissions d'énergie les plus puissantes connues. Bien que les trous noirs soient des objets d'une puissance gravitationnelle incomparable, ils ne présentent pas une menace directe pour la Terre ou pour notre galaxie, sous réserve de distance suffisante bien sûr. Et la compréhension de ces objets fascinants continue d'évoluer et chaque découverte enrichit notre connaissance de l'univers et de ses mécanismes fondamentaux. Parlons maintenant des étapes de l'évolution stellaire qui mènent à la formation d'un trou noir. Les trous noirs, en fait, ces objets cosmiques fascinants et énigmatiques, sont décrits et catégorisés par 3 paramètres fondamentaux selon la physique classique et la relativité générale d'Einstein. Il y a la masse, la charge électrique et le moment angulaire. Et ces caractéristiques déterminent non seulement l'aspect et le comportement d'un trou noir, mais aussi la manière dont il interagit avec son environnement. Donc on va expliciter un peu tout ça. La masse. La masse d'un trou noir, en tant que paramètre déterminant de cette caractéristique physique, s'inscrit au cœur des théories de la gravitation, notamment celle de la relativité générale d'Einstein, qui décrit en fait comment la masse courbe l'espace-temps. Cette courbure est responsable de la force gravitationnelle qu'exerce un trou noir. Plus précisément, selon la solution de Schwarzschild, en relativité générale, la masse d'un trou noir définit le rayon de Schwarzschild, qui est le rayon de l'horizon des événements pour un trou noir non rotatif et sans charge électrique. Ce rayon est directement proportionnel à la masse du trou noir. Donc je vous mets une petite formule à l'écran, c'est RS égale 2GM divisé par C au carré, où G c'est la constante gravitationnelle, M c'est la masse du trou noir, et C c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Ainsi que l'horizon des événements s'étend d'autant plus que la masse du trou noir augmente, englobant un volume plus grand d'espace-temps dont rien ne peut s'échapper. Et donc cette mesure de la masse d'un trou noir se fait indirectement, étant donné l'impossibilité de l'observer directement, à cause de l'absence d'émissions lumineuses. Il y a une méthode qui consiste à analyser le mouvement orbital des étoiles ou de matière cosmique autour du trou noir, et en appliquant les lois de la dynamique et de la théorie de la gravitation, il est possible de déduire la masse du trou noir central à partir de la vitesse et de la trajectoire de ces objets. Cette méthode a été notamment utilisée pour estimer la masse du trou noir supermassif au sein de notre galaxie, Sagittarius A. Il y a une autre approche qui repose sur l'analyse des ondes gravitationnelles. Ces ripples dans l'espace-temps, prédits par Einstein, est détecté pour la première fois par LIGO en 2015, que je vous ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Et ces ondes sont générées lors d'événements cataclysmiques, comme la fusion de 2 trous noirs. Et la forme du signal d'onde gravitationnelle, son amplitude et sa fréquence, dépendent directement des masses des trous noirs impliqués. En analysant ces signaux, les scientifiques peuvent non seulement déterminer la masse des trous noirs avant la fusion, mais aussi la masse du nouveau trou noir qui a été formé, offrant donc une fenêtre unique sur le processus de fusion et la perte de masse sous forme d'énergie gravitationnelle, conformément à la célèbre équation d'Einstein, E égale mc2 au carré.
Ces techniques, combinées aux avancées technologiques et théoriques, permettent d'affiner notre compréhension des trous noirs, de leur masse et de leur impact sur l'espace-temps environnant, qui ouvrent la voie de nouvelles découvertes dans le domaine de la physique gravitationnelle et de l'astrophysique. Parlons aussi de la charge électrique. Bien que théoriquement aussi cruciale que la masse pour définir les caractéristiques d'un trou noir, la charge électrique joue un rôle moindre dans la pratique observée de l'astrophysique. Cette particularité est due à la composition majoritairement neutre de la matière interstellaire et intergalactique, parce que lorsqu'un trou noir accrète de la matière, il ingère à la fois des particules chargées positivement, comme les protons, et négativement, comme les électrons, ce qui a tendance à annuler toute charge électrique nette excessive. En conséquence, les trous noirs observés affichent généralement une charge électrique proche de zéro. Cependant, d'un point de vue théorique et dans le cadre de la relativité générale d'Einstein, la présence même d'une faible charge électrique aurait des implications significatives sur la géométrie de l'espace-temps qui entoure le trou noir. Cette situation est décrite par la métrique de Reisner-Nordström, qui en fait généralise la solution de Schwarzschild pour inclure un terme de charge électrique. Selon cette métrique, la charge électrique Q modifie non seulement la courbure de l'espace-temps, mais introduit également un potentiel électromagnétique qui affecte le mouvement des particules chargées dans le voisinage du trou noir. Le potentiel électromagnétique autour d'un trou noir chargé crée une force additionnelle qui s'exerce en fait sur les particules chargées, en plus de l'attraction gravitationnelle. Et cette force peut soit attirer, soit repousser les particules, selon leur charge relative. Ainsi, un trou noir chargé pourrait théoriquement repousser certaines particules, tout en attirant d'autres, influençant la dynamique des jets de matière éjectés et modifiant potentiellement la structure du disque d'accrétion. En outre, la charge d'un trou noir affecte également les propriétés de l'horizon des événements et l'existence d'une surface appelée horizon de Gauchy. Pour un trou noir chargé, la solution de Reisner-Nordström prédit deux horizons. Il y a un horizon des événements externes et un horizon interne. D'ailleurs, je vous ai mis des fiches, il me semble, dans le podcast précédent qui montrent un petit peu ça, qui vous montrent un peu à quoi ça ressemble. La région entre ces deux horizons donc, est caractérisée par des propriétés d'espace-temps uniques, où les effets de la charge électrique et de la gravité interagissent de manière complexe. Et donc, il est important de noter que dans l'univers observable, les effets pratiques d'une charge électrique nette sur les trous noirs sont probablement minimes en raison de la neutralité générale de la matière cosmique, mais l'exploration théorique des trous noirs électriquement chargés offre des perspectives fascinantes sur les interactions entre la gravité et l'électromagnétisme dans des conditions extrêmes. Et ça enrichit notre compréhension de la physique fondamentale et de la structure de l'espace-temps. Parlons aussi du troisième point, du moment angulaire, qui est également connu sous le terme de spin, et c'est un paramètre en fait fondamental qui caractérise la rotation intrinsèque d'un trou noir sur son axe. Et ce phénomène ne se limite pas à influencer la dynamique interne du trou noir, mais il étend son impact à toute la structure de l'espace-temps qui l'environne, et qui modifie de manière significative les prédictions de la relativité générale concernant les corps en rotation. Lorsqu'un trou noir possède un moment angulaire non nul, il ne se contente pas de déformer l'espace-temps par sa masse, mais il le fait également tourner autour de lui, entraînant ce que l'on appelle l'effet de traînée de cadre ou l'effet Lenz-Thirring. Et cet effet, prédit par la théorie de la relativité générale, manifeste une rotation de l'espace-temps lui-même, qui suit en fait le mouvement du trou noir. Et c'est cette rotation de l'espace-temps qui affecte le mouvement des objets et du rayonnement à proximité, qui les contraignent à se déplacer selon une trajectoire qui reflète à la fois l'attraction gravitationnelle et la rotation du trou noir. Donc la présence d'un moment angulaire modifie également la structure de l'horizon des événements et qui devient, on va dire, plate ou oblate, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, plutôt que parfaitement sphérique. Cette déformation en fait est due au principe de conservation du moment angulaire. À mesure que la matière en fait s'effondre pour former un trou noir, eh bien la rotation s'accélère, qui étende l'horizon des événements davantage au niveau de l'équateur copôle, et similaire à l'effet observé dans les rotations des planètes. Alors en fait oui, oblate c'est plutôt aplati quoi, comme on pourrait dire.
La caractéristique la plus remarquable induite par le spin d'un trou noir est peut-être la formation de l'ergosphère. Donc c'est une région qui est située juste à l'extérieur de l'horizon des événements et qui permet en fait des phénomènes uniques tels que l'extraction d'énergie d'un trou noir par le processus de Penrose, qu'on appelle. Et dans l'ergosphère, la rotation de l'espace-temps est si puissante que toutes les particules et ondes sont entraînées dans la direction de la rotation du trou noir. Et ce phénomène permet à certaines particules de gagner de l'énergie en s'échappant de l'ergosphère. C'est une énergie donc qui est effectivement soustraite de la rotation du trou noir et qui réduit de facto ainsi son moment angulaire. Et donc il y a des études mathématiques qui ont été faites sur ces trous noirs en rotation et qui ont été décrites en fait par la métrique de Kerr, qui généralise la solution de Schwarzschild pour inclure le spin. La métrique de Kerr, en fait, elle révèle des prédictions extraordinaires sur le comportement des trous noirs en rotation, y compris la possibilité de régions d'espace-temps où le temps semble s'écouler à rebours, du point de vue d'un observateur distant. Le moment angulaire d'un trou noir, c'est pas simplement une mesure de sa rotation, c'est un vecteur puissant de transformation de l'espace-temps lui-même, qui introduit des effets complexes et fascinants qui défient notre compréhension intuitive de l'univers. Et ces effets enrichissent grandement le domaine de l'astrophysique théorique, qui offre un terrain fertile pour explorer les limites de la physique contemporaine. Donc vous voyez, ces trois paramètres essentiels, masse, charge électrique et moment angulaire, ou spin, comme on peut dire, eh bien ça constitue le socle sur lequel repose la description et la compréhension théorique des trous noirs dans le cadre de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et ces théories, qui révolutionnent notre conception de la gravité en la décrivant comme une courbure de l'espace-temps provoquée par la présence de masse et d'énergie, eh bien, offrent le cadre mathématique nécessaire pour modéliser les trous noirs, ces entités extrêmes où la courbure de l'espace-temps atteint des niveaux inédits. Donc la masse d'un trou noir, c'est le facteur déterminant qui détermine sa capacité à courber l'espace-temps, qui dicte l'étendue de son horizon des événements, la frontière au-delà de laquelle aucun signal, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Donc la compréhension de la masse influence directement notre capacité à mesurer et à prévoir les effets gravitationnels exercés par un trou noir sur son environnement, qui inclut la déviation de la trajectoire de la lumière et le mouvement orbital des objets célestes proches. On a donc la charge électrique, comme je l'ai dit, qui est bien souvent considérée comme négligeable dans la plupart des cas astrophysiques en raison de la neutralité électrique prédominante de la matière interstellaire, mais qui joue un rôle théoriquement fondamental. Elle pourrait modifier les interactions électromagnétiques et gravitationnelles à proximité du trou noir, bien que les cas de trous noirs avec une charge électrique significative soient considérés comme rares dans l'univers observable. Et les moments angulaires ou spin, quant à lui, révèlent la rotation du trou noir sur lui-même, entraînant avec lui l'espace-temps environnant, dans un phénomène de dragage, connu sous le nom d'effet de traînée de cadre, et cette rotation a des conséquences profondes non seulement sur la forme même de l'horizon des événements, qui devient plat, plutôt que parfaitement sphérique, mais aussi sur la création de régions comme l'ergosphère, où il y a des particules qui peuvent acquérir de l'énergie en entrant en fait en interaction avec le champ gravitationnel qui tourne autour du trou noir. Donc vous voyez, on a fait un peu le tour. La maîtrise de ces interactions complexes entre ces trois paramètres permet aux astrophysiciens de modéliser avec une précision remarquable le comportement des trous noirs, ainsi que leur interaction dynamique avec la matière et l'énergie environnante. Et c'est cette compréhension qui est cruciale pour l'étude des phénomènes astronomiques extrêmes, tels que les jets de matière à haute énergie, qui sont éjectés à des vitesses folles, proches de celles de la lumière, depuis les pôles des trous noirs en rotation. Et il y a aussi les ondes gravitationnelles, bien sûr, qui sont des ondulations de l'espace-temps générées par des événements cosmiques violents, notamment la fusion de trous noirs. Donc vous voyez, ces phénomènes offrent des perspectives uniques sur des processus physiques fondamentaux et qui ouvrent de nouvelles voies pour l'exploration de notre univers, de sa structure la plus intime possible et de ses manifestations les plus grandioses et énigmatiques de notre univers. Voilà, je vous avais prévenu, c'est un peu plus technique, mais selon moi ça reste quand même un peu compréhensible.
On va essayer de détailler dans le prochain épisode, mais vraiment un peu plus dans le détail, l'horizon des événements, malgré que je l'avais déjà un petit peu, expliqué dans les épisodes précédents. Mais là, on va vraiment rentrer un peu plus dans le détail, dans la définition et les implications que ça a. J'espère que ça vous a plu en tout cas, passez une très belle journée et une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.